Père, merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Saint-Esprit, que le Fils soit glorifié. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Il m'a dit pendant ces cultes, une nouvelle identité sera donnée. Église de Jésus-Christ, est-ce que pendant 1 minute, 2 minutes, on peut prier un moment? Dans quelle direction, je ne sais pas. Mais une nouvelle identité doit être donnée ce soir ici. Tela pale kobadabashi. Tela mando pare de go padida bodobosiete. Est-ce que tu peux oublier ton voisin? Tu peux oublier ce par quoi tu passes? Pendant ces quelques minutes, est-ce qu'on peut se concentrer sur le trône? C'est là, Maneto, Maneto. La grâce est dans la maison ce soir. Les plus sensibles peuvent s'en approprier. Je disais, la grâce est disponible pour quelqu'un ce soir. Si tu crois, tu peux la toucher. Si tu crois, tu peux la saisir. Les exploits se succèdent mais ne se ressemblent pas. Ce n'est pas la première fois de prier un lundi ici. Mais il y a un Dieu qui peut occasionner quelque chose pour toi. Pendant que je parle, je sens une autorité dans mon esprit. Il y a plusieurs jeunes qui seront investis d'une autorité pendant ces cultes. On ne finira pas ces cultes. Une autorité venant d'en haut te sera accordée. Il est possible que ce message ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens qui sont au rendez-vous avec le Dieu de la Bible ce soir. Père, merci pour ta parole. Atteins tes buts. Passe par nous afin d'édifier ton peuple.
Que je ne dise pas plus, que je ne dise pas moins. Au nom de Jésus. 1 Pierre 2, 7 à 10. Mélodie de gloire. 1 Pierre 2, 7 à 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. J'ouvre une parenthèse ici. Là où Dieu t'a élu, les hommes vont t'élire. Je le répète. Si Dieu t'a déjà fait passer par sa propre élection et il t'a choisi toi, ta famille, cette nation, les mondes seront obligés de te choisir. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Est-ce qu'un jeune peut mettre ses deux mains et apprécier la parole? J'ai demandé, est-ce qu'on pouvait apprécier la parole? Qu'il te soit fait à la hauteur de tes acclamations. Gloire à Dieu. Reprends ta place. Grande est ma joie de me tenir au-devant de vous. Disons merci à l'Éternel. Merci à l'ange que Dieu a établi ici, un père pour moi, Papa Édouard. Merci aux responsables des jeunes de nous associer à cette œuvre. Sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Je suis en train de prier que je dise exactement ce que Dieu veut que je vous dise. Le sujet est tellement vaste qu'il me soit permis d'aborder juste un aspect. Et puis quoi, vous allez prier. J'allais dire, nous allons prier. La première des choses que vous devez comprendre ici, c'est que l'expression sacerdoce royal ne revient qu'une seule fois dans la Bible. Ces dérivés, on peut les voir ailleurs. Mais c'est seulement dans 1 Pierre 2, 9 où on est en train de voir l'expression sacerdoce royal. Dans la Bible, lorsqu'un concept ne revient qu'une seule fois, c'est très très significatif. Les Grecs l'appelleraient apax logemenon.
Donc c'est une chose qui ne fait qu'une seule apparition dans toute la parole de Dieu. Il y a des exemples comme le bois de gopher. Dieu dit à Noé, tu dois bâtir, construire une arche, mais par le bois de gopher. Une seule apparition. Dans toute la Bible, on ne parle pas de bois de gopher si ce n'est que dans le contexte de Noé. Genèse 6, verset 14. Romains 8, 32. L'expression plus que vainqueur. Ça ne revient qu'une seule fois. C'est un apax. L'expression comme ou soit le mot comme Bethesda. Maranatha. Une seule fois dans la Bible. Genèse 49, 10. Le nom de Dieu, Shiloh. Ça ne revient qu'une seule fois. L'expression comme Ikabod, la gloire est bannie. Ça ne revient qu'une seule fois dans la Bible. Et l'expression sacerdoce royal ne fait pas deux apparitions, une apparition unique. Frères et sœurs, les apax tiennent toute la gloire de Dieu concernant le concept. Je sais que ça ne va pas apparaître ailleurs. Quand ça apparaît quelque part, c'est très significatif. Des choses que Dieu va faire ce soir avant de dire Amen. Ça sera des choses de manière unique. Tu vas regarder derrière, il n'y aura aucune référence. Je ne sais pas à qui je parle. Quelqu'un a compris que je suis venu lui parler. Hein? J'étais en train de dire des choses que je vais te dire ici de la part de Dieu. Même derrière toi, il n'y en a pas. Parce que Dieu va inaugurer quelque chose de nouveau avec quelqu'un ici. Si ton amen me parvient du haut de cet hôtel, je peux avancer ici. L'apôtre dit sacerdoce royal. Permettez-moi de planter un peu le décor et puis on va entrer dans le vif du sujet. C'est quoi le sacerdoce? Dans des termes simples, cela signifie que nous avons accès à Dieu. À chaque fois qu'on parle du sacerdoce, on voit les éléments, les circonstances qui nous conduisent à avoir accès à Dieu. Okay. Et à chaque fois qu'on parle de royauté, il y a d'abord la présence d'un roi. Sacerdoce royal. Deux concepts qui ne pouvaient jamais être côte à côte. Est-ce que je peux expliquer la parole ici? Je sens l'esprit dans la maison. Un jour, il était au soir de sa vie. Lui, il n'était qu'un berger. Je sens le ciel en train de s'ouvrir ici. Jeunes gens, écoutez ceci. Un papa berger peut donner naissance à un roi. Quelqu'un n'a pas compris, je dois aller là-bas. Hein? Écoutez-moi très bien. En matière de paternité, un papa peut être illettré mais engendrer des docteurs. Parce que la destinée d'un fils se cache dans la bouche du père. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Et ce jour-là, il était au soir de sa vie. Il appelle tous ses enfants mâles. Ils étaient là. Il a commencé à parler à chaque enfant. Et au moment où il devait parler à Lévi, il dit, toi, c'est le sacerdoce. Donc, le sacerdoce était lié à une tribu particulière. Jamais on pouvait être d'une tribu et vivre les choses au-delà de ce que la bouche de papa a libéré. Okay. On peut avancer? Au moment où il a vu Judas, il a dit, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi.
Papa, j'ai appris que la royauté est héréditaire. Non, ça c'est dans la nature. Dans la spiritualité, ça ne fonctionne pas comme ça. Il a parlé à tous ses enfants. Donc quand on est de la tribu de Lévi, on est voué au sacerdoce. Quand on est issu de la tribu de Juda, on est voué à la royauté. C'était la règle établie. Mais j'aime une chose, c'est que toute règle se confirme par une exception. On ne peut pas parler d'une règle sans exception. Et pendant que papa était en train de parler à ses enfants, il dit à un de ses enfants, c'était le cadet, il dit, toi, tu es un loup qui dévore et partage les butins. Là, il parle à Benjamin. Et ils sont partis. Président, le premier roi en Israël était issu de quelle tribu? Il est issu de la tribu de Benjamin. Non, papa. Papa, tu as dit la royauté, c'était Juda. Le premier roi doit être issu de la tribu de Benjamin. Sacerdoce royal. Frères et sœurs, sacerdoce royal, première chose que vous devez retenir, c'est une exception. Frère, écoutez-moi très bien avec un entendement spirituel. La vie n'est pas bâtie que sur des règles. La vie est aussi bâtie sur des exceptions. Je peux avancer ici? Quelquefois, Dieu fonctionne dans la logique des exceptions. Lui-même, quand il devait inaugurer de manière claire cette nature d'exception, comme il savait que c'était une affaire de la royauté et du sacerdoce, il a choisi une fille de Lévi et un homme de Juda. Jésus est venu par le biais de Marie qui est issue de la tribu de Lévi. On respecte le sacerdoce. Et son père adoptif David qui est issu de la tribu de Juda. Ça c'est la royauté. Et Jésus est venu inaugurer de manière claire une génération des exceptions. Frères et sœurs, en matière de généalogie, pourquoi je vous parle que c'est une question d'exception ici? Normalement, un père donne naissance à son fils. Mais Jésus a donné naissance à ses frères. Sacerdoce. Quelqu'un ne comprend pas ici. Hein? Est-ce que je peux répéter pour quelqu'un ici? La Bible déclare à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc l'aurore pour le peuple dépend de la loi et du témoignage. La loi c'est la règle. La loi c'est le principe. Quand tu veux devenir roi, il faut être issu de la tribu de Juda. Ça c'est la règle. Mais l'aurore ne dépend pas que de la loi. L'aurore dépend aussi du témoignage. Le témoignage, c'est l'exception à la règle. Ok. On peut avancer ici. La loi de la procréation me dit quoi? Il faut qu'un gamète mâle rencontre un gamète femelle. Deux
semaines après, ça forme les premiers œufs qu'on appelle zygotes. 52 semaines après, Alpha vient au monde. Ça, c'est la loi. Maintenant, quel est le témoignage de Marie? Marie te dira, moi j'ai été couverte de l'ombre du Tout-Puissant et j'ai conçu une race qu'on appelle sacerdoce. Là où ton père n'est pas arrivé. Si tu me donnes le meilleur des amens ici, tu arriveras. Tu sais pourquoi? Tu es une exception. Est-ce que je peux entendre un amen exception? Est-ce que je peux bénir l'église ici? Moi, je ne suis pas comme tous les Congolais. Et je ne parle pas à n'importe quel Congolais ici. Jeunes gens, écoutez-moi. Cette génération, nous sommes des Congolais exception. L'occultisme ne passera pas par nous. Le divorce ne passera pas par nous. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. La corruption ne passera pas par nous. Parce que nous sommes une génération exception. Est-ce que quelqu'un peut crier exception ici? Je sens quelque chose dans mon esprit. Tu ne vivras pas selon la logique de la coutume. Toi, tu es une exception. Oh, chez nous, 50 tabacos raté. Yoko comme à 60, 70, 4. Donne-moi le meilleur des amens ici. Je peux bénir quelqu'un? Mon professeur de français m'a appris. Il m'a dit, Alphée, tous les mots ayant pour terminaison AL en pluriel, ils prennent AUX. C'est le professeur. Il m'a dit, c'est pourquoi le mot comme principal, en pluriel c'est, le mot comme général, en pluriel c'est, le mot comme cardinal, en pluriel c'est, le mot comme cheval, en pluriel c'est, mais lui-même m'a dit, c'est une loi. Et cette loi a des... Il dit cette loi a des exceptions. Il y a aussi des mots qui ont pour terminaison AL. Mais elles ne prennent pas AUX. Elles prennent S en pluriel. Il m'a dit ces mots ne sont pas nombreux. Il faut les retenir par cœur. Le mot comme chacal, le mot comme balle, le mot comme balle, le mot comme festival, en pluriel, ils prennent S. Ce n'est pas parce que vous vous appelez tous Mutombo que vous aurez la même finalité. Je ne sais pas à qui je parle ce soir ici. Toi, ta finalité sera une... J'entends quelqu'un crier exception. Est-ce que je peux prophétiser ici? Tes études seront une. Ta santé sera une. Ton ministère sera une. Est-ce que je peux entendre quelqu'un crier exception? Ça ne se fait pas. On ne peut pas avoir le sacerdoce et la royauté. Ça, c'est une exception. Je me tiens ici. Je prophétise. Tel que tu m'entends ici. Avant tes 35 ans. Je parle à quelqu'un ici. Avant tes 35 ans. Ton nom sera mentionné à la RTNC. Je sens quelque chose dans mon esprit. Est-ce qu'on peut prier pendant 1 minute, 2 minutes? On doit activer quelque chose d'exceptionnel ici. Le frère a compris, il doit mettre ses genoux à terre. C'est comme ça qu'on accède à quelque chose d'exception.
sacerdoce royal est une exception. Le sacerdoce royal est une exception. Il y a le couloir des choses exceptionnelles que le ciel vient d'ouvrir pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit entrer dans ce couloir. Tu ne vivras pas des choses comme tout le monde. Je dis, tu ne vivras pas des choses comme ceux de ta famille. Toi, tu es une exception. Tu es une exception. Kalamakete, Kelita la mano, Elia parese vekete, manamashia. Église, écoutez, écoutez. Je ne l'avais pas prévu, mais je sens le cœur de Dieu. Je suis fatigué de vivre les choses comme tout le monde. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça, je vous dis. Si nous sommes un sacerdoce royal, premièrement, je dis c'est une exception. Alors nous devons faire des choses exceptionnelles. Comment jusqu'à cet âge tu acceptes cette réalité? Ce n'est pas de ta nature, ce n'est pas de ta race. Oh, chez nous, et Zalarabo était. Non, toi tu es une exception. Toi tu es une exception. Yo kotombo l'économie en boko yo. Médecine en boko eso dépendre na yo. Nazolo bela yo. Tu es une exception. Ne te vois pas petit. Tu es une exception. Tu es une exception. Tu es une exception. Seigneur, donne-nous accès à des choses exceptionnelles. Donne-nous accès à des choses exceptionnelles. Benjamin est devenu roi, alors que ce n'était pas dans sa lignée. Papa n'avait rien dit par rapport à ça. Et c'est là que les écailles sont tombées de mes yeux. Mettez-vous, église. Papa a dit à Benjamin, tu es un loup qui dévore et qui partage les butins. Ça, c'est l'image attachée à la royauté. C'est après qu'un roi soit allé à une conquête qu'il ramène les butins et il partage. C'est sorti de la bouche de Dieu. Mais la science m'appelle. Quand il parle à Judas, il dit à Judas, tu es un lion. Oh, ce n'est pas le lion, c'est la lionne. C'est pourquoi le premier roi issu de la tribu de Judas, la royauté est venue le chercher à la maison. Ah. Je peux bénir l'église? Je peux bénir l'église? Mais le loup, lui, il sort. Il trouve une proie. Il dévore. Et puis il ramène. Frères et sœurs, quand on est une exception, tu peux prendre la destinée que papa a eu le retard de prendre. Là où il y a peu, ce n'est pas moi. Voici la généalogie de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Comment expliquer une généalogie? Commencez par l'avant-dernier. Frères et sœurs, ton apparition dans la famille n'est pas synonyme à ton apparition dans la destinée. Ce n'est pas le premier Adam qui nous a sauvés. On peut venir en premier et ne rien faire. Mais on peut venir à la fin et tout faire.
Tu es venu après. Mais des choses que tu feras, même ton grand frère chantera. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Exception. Exception. Je vous disais ici, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. La lumière de l'église ne dépend pas que de la loi. Il y a aussi des exceptions. Des exceptions. Quelque chose, tu n'arrives pas à expliquer ça. La loi de la combustion, un jour j'en ai parlé quelque part. La loi de la combustion m'apprend que la nature, la chair humaine, en contact avec le feu, ça doit changer de nature. Après la brûlure, le corps peut devenir cendre. Maintenant, quel est le témoignage de Shadrach, Meshach et Abednego? Ils ont rempli tous les critères. Mais une fois dans le feu, la Bible déclare, le feu a consumé les liens. Mais le feu a laissé intact leurs habits. Vous savez, quand vous êtes une exception, même vos expériences deviennent exceptionnelles. Un jour, j'en ai parlé quelque part. Je me suis posé la question, pourquoi le feu a consumé le lien, a laissé intact les habits? Et l'esprit m'a dit, les habits leur appartenaient. Mais les liens appartenaient à l'ennemi. Je me tiens ici. À cause de ta nature exceptionnelle, après ce temps de prière, tout ce qui est de l'ennemi dans ta vie, ça partira. Mais ce qui est à toi restera. Donne-moi un amen ici. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Il n'y aura point d'aurore. Ça, c'est la nature exceptionnelle. Le sacerdoce royal est une exception. Frères et sœurs, deuxième chose, sacerdoce royal, c'est une identité. C'est une nouvelle nature. Frères, il y a 3 pouvoirs selon Dieu. Il y a le pouvoir sacerdotal, il y a le pouvoir prophétique et il y a le pouvoir royal. J'ouvre une parenthèse ici pour vous bénir. Les notions trilogiques dans la nature ou dans la Bible cachent toujours un témoignage parfait. À chaque fois que vous voyez la fréquence de 3, le message derrière, c'est un témoignage parfait. C'est pourquoi Dieu étant parfait, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. L'homme offre une image trinitaire. L'homme a un esprit, une âme et un corps. Il y a 3 patriarches en Israël. Abraham, Isaac, Jacob. Que je ferme la parenthèse ou je veux que je continue ici? Les explosions, on a continué. Jésus n'a fait que 3 ans dans le ministère. À Golgotha, alors qu'on pouvait crucifier plusieurs personnes à la fois. Mais le jour où le péché devait être vaincu, Dieu s'est rassuré qu'il n'y ait que 3 croix. Quelqu'un dit bien témoignage parfait. Les motifs de la condamnation de Jésus étaient gravés en 3 langues.
La Bible nous parle des 3 ascensions. L'ascension d'Enoch, l'ascension d'Élie et l'ascension de Jésus-Christ. Donc la Bible témoigne parfaitement qu'un jour l'Église sera enlevée. Les 3 attributs de Jésus sont, lui-même il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a 3 manifestations de l'âme humaine. L'action, la parole et la pensée. Il a fait les luminaires pour éclairer la terre. Mais quels sont ces luminaires? On a le soleil, on a la lune et on a les étoiles. Que voyons-nous sur la terre? Il y a le sec, il y a la mer et puis il y a l'atmosphère. Il y a 3 règnes dans notre globe. Le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. La famille est fondée sur le principe de la Trinité. Dans la famille, il y a un père, une mère et des enfants. Quel est l'ordre humain selon Dieu? Il y a la famille, l'église et la nation. La Bible a été écrite en 3 langues. Hébreu, grec et araméen. L'électricité se présente sous 3 formes. La chaleur, la lumière et la force. Il y a 3 classes de gens. Les juifs, les païens et l'église. Il y a 3 témoignages parfaits. Basés sur 3 éléments. L'eau, le sang et l'esprit. Il y a 3 formes de la matière. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Il y a 3 couleurs primaires. Il y a le bleu, il y a le jaune, il y a le rouge. Il y a 3 phases de l'existence humaine. Il y a la naissance, il y a la croissance et puis il y a la mort. N'est-ce pas qu'on parle de la thèse, de l'antithèse et puis de la synthèse? Le premier figure géométrique n'a pas 2 côtés. Sa côté qu'on appelle triangle. Les mages sont venus pour adorer Jésus et lui ont emmené 3 choses: l'or, l'encens et la myrrhe. La Bible déclare: Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Au désert, Jésus est tenté combien de fois par Satan? Je me tiens ici, je prophétise. Dans 3 jours, dans 3 semaines, j'étais en train de prophétiser. Il y a des atmosphères quand ça se crée. J'étais en train de dire dans 3 jours. Un homme de foi doit saisir cette parole. J'ai dit dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois, ce que tu es aujourd'hui, tu ne seras plus comme ça. Parce que ta nature va changer. Oh. Aide-moi à dire à ton voisin, dis-lui mon frère. Dis à ton voisin, dis-lui mon frère. On ne se connaît pas, hein? Mais je sens te dire, je suis la dernière personne à te voir comme ça. Sauf qu'à se convaincre, on t'a changé voisin. Écoute-moi très bien. Zo voisin Sima. Lobelaye. Soko ebi kombo ne bengaye na kombo. Lobane ma soeur, mon frère. J'ai les sensations de te dire, tu es la dernière personne à me voir comme ça. Parce que dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, ma vie ne sera pas comme ça. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un ici?
C'est une nature. Et vous allez remarquer dans ces trois pouvoirs, homme de Dieu Benito, Dieu a attaché la royauté à Judas. Dieu a attaché le sacerdoce à Lévi. Mais le prophétique n'a pas de tribu. Parce que ça, c'est le pouvoir de quiconque. Déjà ici, quand je parle de sacerdoce royal, donc il y a déjà un acquis qu'on a. On est déjà prophète ici. Parce que lui-même, il dit à la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant, il a croisé Lévi avec Judas pour accorder une nature nouvelle à une autre création. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de quoi? Le pouvoir d'être. Le pouvoir d'être. Le pouvoir de quoi? Donc ça veut dire, quand on est du sacerdoce royal, on peut devenir ce qu'on n'est pas aujourd'hui. Tu vois, au moment que je suis en train de te parler, tu n'es pas encore. Mais dans les mois qui arrivent, je sens que j'ai envie de bénir quelqu'un ici. Si ton voisin savait ce que tu deviendras dans 3 ans, normalement, il va prendre ton numéro de téléphone après ce culte. Non, j'étais en train de parler à quelqu'un qui est ici. Je parle, c'est quelqu'un qui est ici. Si ton voisin savait ce que tu seras dans 3 ans, normalement, il allait te demander un selfie parce qu'il va montrer ça à ses enfants en disant qu'il était assis à côté de moi. Frère, c'est une nature. Sacerdoce royal. On n'est pas né dans le sacerdoce, mais en Christ, il nous a greffé une autre identité. Mon père biologique était Mukongo, mais spirituellement, moi je suis un sacrificateur et je suis un prince. C'est une nature. Frères et sœurs, un lion n'engendre pas un chiot. Beaucoup parmi nous ici ne vivent pas la nature que Dieu avait prévue pour eux. Ce n'est pas de ta nature. Toi, tu es un sacrificateur. Je sens que j'ai envie de bénir l'église ici. Plus tard, la Bible déclare, nos corps sont comme le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est en français. Le mot employé là, c'était nos corps sont les saints des saints. Parce que dans le Saint des Saints, c'est là qu'il y avait l'arche. Et le sacrificateur, disons le souverain sacrificateur, avait pour mission d'aller jusque dans le Saint des Saints. Et quand tu deviens de la race du sacerdoce royal, tu dois être conscient, en toi il y a l'arche. Et il y a des choses que l'arche ne peut pas tolérer. Quand on emmène l'arche chez Dagon, la tête de Dagon doit aller par terre. Jeunes gens, le mal avec nous, c'est que nous ne vivons pas selon la nature du sacerdoce royal. On est dans tout sauf dans la sainteté. On est dans tout sauf dans l'amour. On veut le côté royauté parce que le côté royauté, c'est le troisième point. C'est une autorité.
C'est le côté pouvoir que Dieu nous donne. Mais la nature n'a pas qu'un pied dans le pouvoir. La nature a un autre pied dans le sacerdoce. Ce n'est pas tout le monde qui avait accès dans le Saint des Saints. Mais en Christ, l'accès à la présence de Dieu est devenu libre à cause de son sang. On a une nouvelle nature. Frères et sœurs, si tu es conscient de ça, il y a des choses qui ne doivent pas dominer. Il m'a dit ce soir, ce problème du péché sera résolu. Oui, on a une autre nature. Au-delà du fait que c'est une exception, au-delà du fait que c'est une nature, sacerdoce royal, c'est une autorité. Il nous a donné le pouvoir de devenir. Un roi ne tremble pas. Un roi ne tremble pas. C'est une autorité que nous avons. Il pouvait dire à ses serviteurs, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Mais soyez calmes. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Un jour, écoutant un homme de Dieu, il dit, pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et scorpions? Est-ce que les serpents et les scorpions, c'était vraiment des animaux les plus dangereux? Pourquoi pas je vous ai donné le pouvoir sur les dinosaures? Je vous ai donné le pouvoir sur les lions. D'ailleurs, le lion, c'est le roi de la forêt. Mais pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions? C'est là que j'ai compris que Maman Nzambe s'est rappelé classe. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, le venin du serpent vient de sa tête. Mais le venin du scorpion vient de sa queue. Donc Dieu disait à ses disciples, je vous ai donné une autorité sur les diables de la tête à la queue. Maintenant, comme moi j'ai entendu ça, comme ma Nzambe s'est rappelé classe, tu as le pouvoir sur l'ennemi de ta naissance jusqu'à ta mort. Tu n'as pas dit amen, je ne sais pas évoluer. Qu'on avance un peu ici. Tu as le pouvoir sur l'ennemi. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, je prophétise ici, aucune arme de l'ennemi ne pourra te nuire. Parce que nous avons reçu le pouvoir. 3 choses. Sacerdoce royal. 1. C'est une exception. 2. C'est une nature. 3. C'est une autorité. Tenons-nous debout, nous allons prier. Je finis mon mandat dans 5 minutes. Église, prions un moment. Si tu sens que tu dois prier par rapport à une exception, tu avances dans le couloir des choses exceptionnelles, tu pries. Mais si tu sens dans ton esprit, tu as besoin d'une nouvelle nature, toi-même es déjà prié selon cette nature. Il y a des gens qui comprennent, tu peux venir prier devant l'autel ici. Mais si tu sens que tu as besoin d'une autorité, il m'a dit ce soir le kit sera complet. Église, prions. Prions. Église, prions. Église, prions. Église, prions. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le Christ ici? À tous ceux qui l'ont reçu.
À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Tu deviendras ce que tu n'es pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut monter en prière? Prête-moi tes deux mains. Les jeunes sont en prière. Il est question du sacerdoce royal. Et de la dos abrande de degoto. Et par la même belita tadoda. Les êtres célestes sont dans la maison. Les êtres célestes sont dans la maison. Ils sont venus pour Emma et Taota. Et les Grete Tadodatege. Sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Il y a des sacrificateurs au roi ici. Tu prêcheras la parole, mais tu seras influent dans les séculiers Ayakalai. Il y a des sacrificateurs au roi. Je disais, il y a des sacrificateurs au roi. Sikabiku ke polele. Dale grade zabra de tago tata labra de koto. Il y a certaines personnes qui reçoivent une autorité. Je l'ai vu de manière claire. C'est comme des bâtons de commandement qui sont en train d'être donnés. Tu as besoin d'une autorité. Tu as ta main droite en l'air. Il y a un bâton qui est en train d'être attribué maintenant ici. Cette réunion vient de prendre un autre virage. Oui, cette réunion vient de prendre un autre virage. La gloire est dans la maison. 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 Je sens l'odeur de la royauté. Je sens l'odeur de la royauté dans la maison. Il y a des reines. Il y a des reines sur qui tu es en train de déposer des couronnes. Ça se fait ici et maintenant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Seulement nos voix. Il y a des gens dont la nature est en train de changer ici. Oui. Certains reçoivent des couronnes, d'autres des bâtons de commandement, d'autres comme des mots. Le mal avec toi, c'est que tu es encore en train de réfléchir. Tu ne devais même plus rester sur ta place. Dans de telles atmosphères, on fait tout ce que l'Esprit nous dit de faire. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir de devenir.
Je deviendrai ce que mon père n'est pas devenu. Je deviendrai ce que ma mère n'est pas devenue. Je deviendrai ce que le Congo me prive de devenir. Adonai. Ceux qui prient en langue, prions en langue un moment. Ele gavande gozi. E pali kapole meravida. Biatote. Agli menuati. E pali palota. Embe etakoto. E liklane. E rato. Pali kamanamade. Enduga. 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 Il y a quelque chose dans la maison ici. Il y a quelque chose dans la maison ici. Adonai, Adonai, oh, Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Et notre face glorifiée. Adonai, il est